Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, cela reste une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mon lien, c'est un petit agenda en ligne, hyper pratique, il y a les informations que vous souhaitez connaître et vous pouvez réserver. Il y a le lien dans le descriptif de la vidéo. Comme je ne fais pas beaucoup de consultations parce que ça prend quand même de l'énergie, je libère des créneaux en fonction de mes disponibilités. Donc je vous invite à regarder, j'ai libéré des créneaux pour demain, lundi. Et puis dans la semaine aussi, il y en a quelques-uns. Voilà. Allez, c'est parti, on va regarder ce que les cartes ont à nous dire au niveau sentimental. Et oui, si vous avez des doutes, vous êtes au bon endroit. Je vais commencer avec le chakra du cœur. C'est mon petit oracle du moment. Alors j'en ai quelques-uns parfois que je laisse de côté, puis je les récupère. C'est vraiment, c'est là en ce moment. Je commence avec le chakra, j'enchaîne avec le Mademoiselle G. Il y en a un autre que j'ai un peu laissé de côté. Je l'ai rangé dans une boîte. Je ne l'ai pas ressorti. C'est vraiment au feeling. Et là, le chakra, en ce moment, je l'aime bien. Voilà, il est particulier cet oracle. Il est très contradictoire. J'aime beaucoup quand c'est contradictoire parce que ça permet une subtilité dans les tirages. Ça permet d'être précis également. Allez, on y va. Oh, ce n'est pas ton âme sœur. Bon. Bon, voilà, c'est dit. Non, ça c'est peut-être les questions que vous vous posez. Hein. C'est pas forcément que c'est pas votre âme sœur. J'ai fait un tirage il n'y a pas si longtemps où on était sur une énergie où l'autre vous perturbait et en fait c'était, vous savez, la personne qu'on veut pas accueillir dans sa vie, parce qu'elle nous fait peur, finalement on s'aperçoit qu'il se passe des trucs assez forts. Allez, je vais continuer, on va creuser. Poids de la famille. Ah ouais, là il y a un poids familial. Il y a un poids familial. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Moi, ce que je perçois ici, soit vous, soit l'autre, il y a un environnement familial qui est pesant. C'est soit des enfants, soit une famille très présente, soit des valeurs familiales différentes. Et là, on vous dit, ou on dit à l'autre que vous n'êtes pas des âmes sœurs. Voyez ? Ou on se pose la question de se dire, tiens, l'autre a beaucoup d'enfants, par exemple. Enfin, beaucoup, peut-être même un, deux, trois, peu importe. Est-ce que je suis prête? Là, on remet en question... pas la relation, mais ce qu'elle peut générer dans l'avenir, voyez. Soit vous, soit l'autre, soit son entourage. Peut-être les enfants aussi qui disent, tiens, maman, papa, la personne que tu as rencontrée, non, ça va pas le faire. C'est pas une obligation d'écouter l'environnement, voyez. Mais en tout cas, voilà, il y a une énergie où on exprime le fait que ça va être compliqué. On se pose des questions, soi-même et l'entourage. Il y a un poids familial. Alors, le poids de la famille, ça peut être les amis aussi, par extension, bien évidemment. Quand nous sommes sur du général, on peut avoir les amis peuvent être une seconde famille. Donc, il y a quand même des influences extérieures qui ne sont pas super... peut-être pas de bons conseils, mais qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, j'ai l'impression. Du coup, vous remettez en question si vous vous dites, tiens, est-ce que je fais bien de continuer? Alors, on va développer, on va regarder. Ah, éloigne-toi, vous voyez. Là, éloigne-toi, c'est... on vous pousse à vous éloigner. L'autre s'éloigne de vous parce que il est influencé, elle est influencée. Le éloigne-toi, il peut être stratégique aussi, ça permet de réfléchir, voyez. Bon, là, on est sur des énergies quand même assez lourdes, hein, je vous le cache pas. Autant hier, avant-hier, les tirages étaient très... beaucoup plus légers. Là, je perçois que, il y a quand même des énergies qui invitent à prendre du recul, s'éloigner, se protéger également. Pour certains, certaines, et ça vous le savez certainement déjà, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, je ne suis là que pour confirmer votre ressenti, je le précise, c'est important. Vous savez que vous devez vous éloigner parce que cette personne n'est pas votre âme sœur. Ça peut être aussi un message très clair. Hein.
Ça peut être un message très clair. Si ça résonne en vous, vous dites dans votre tête, oui, effectivement, cette personne n'est pas mon âme sœur, et que le éloigne-toi résonne en vous, je ne fais que confirmer ce que vous ressentez. Vous savez, parfois on est dans l'émotion d'une relation. Et puis le temps passe et on s'aperçoit que... Je vais vous donner un exemple très simple. Je vous parle de moi parce que j'aime aussi partager mes expériences. Je viens de me séparer. Bon, ça commence à dater maintenant, le temps passe. J'étais sous l'émotion. J'étais triste, voilà, dans l'attente. Je me tirais les cartes tous les jours. J'appelais mes consoeurs, confrères régulièrement. Bref. Et bien aujourd'hui, avec le recul, je me dis que cet homme-là n'est pas mon âme sœur. Voyez ? Et je me suis éloignée. C'est comme ça. Parce que je le sentais. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une vérité, c'est une certitude. Vous voyez ? Et aujourd'hui, je pense qu'il va revenir, parce que voilà, mais je n'y retournerai pas. Alors qu'il y a un mois, je vous aurais dit, ah bah si, je vais y retourner. Vous voyez, donc prenez si ça résonne, si c'est une évidence pour vous. C'est pas les tirages, les guidances ne sont pas des prédictions, comment dire, je ne suis pas en train de vous dire pour celles et ceux qui sont bien dans leur relation, il va falloir vous éloigner. C'est pas du tout mon propos. C'est si vous le ressentez, si vous le sentez, ça ne fait que confirmer. C'est comme ça qu'il faut prendre les guidances générales. Hein. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai envie de les partager. Les consultations privées ne se passent pas du tout de la même manière. Elles se concentrent sur vous et uniquement sur vous. Là, c'est voilà ce que je perçois. Allez, j'arrête mon blabla. Enfin non, c'est pas du blabla. Je trouve que c'est important à partager parce que j'aime aussi partager la manière dont je travaille. C'est quand même essentiel, je trouve. Donc, éloigne-toi, soit par stratégie, soit par nécessité, soit par envie, en fait. Peut-être l'autre qui s'éloigne. Alors, là, le chakra, il est très, 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 très parlant. Et alors là, il va être encore plus fin que d'habitude. Enfin, plus fin. Là, il va être très spécifique. J'aime quand les tirages sont très, très spécifiques. Je sais que ça ne parle pas à une majorité d'entre vous, mais quand je fais des vidéos tous les jours, vous savez que vous pouvez regarder celles du passé également. J'essaye de mettre des titres, voilà, qui vous donnent pas une orientation, mais qui, voilà. Mensonge. Là, éloigne-toi. C'est plus par envie et nécessité. Hein. C'est ce que je perçois ici. C'est plus par envie et par nécessité. Trop de poids familial. Ouais, c'est pas ton âme sœur. Ça ne veut pas dire que c'est pas l'âme sœur qu'on ne passe pas des bons moments, qu'on n'a pas passé des bons moments avec la personne. Le concept d'âme sœur, il est très particulier. Pour moi, il y a le concept flamme jumelle, je vais y revenir parce que là j'ai une carte en fonction de ça, et j'ai le concept âme sœur. Pour moi, c'est deux types de relations différentes. C'est ma croyance, mais c'est pas la vérité. Toujours du concept, tout ça. Bref, nos relations, il faut partir, il faut s'éloigner. La bonne nouvelle, c'est que derrière, après, vous allez avoir soit une rencontre lors d'une sortie, soit une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, il y a du nouveau qui arrive. Alors, rencontre par moyen de télécommunication, réseaux sociaux, sites de rencontre, peu importe, soyez en fonction de vous. Rencontre lors d'une sortie, lors d'une sortie. Peut-être que c'est quelqu'un que vous allez rencontrer sur les réseaux qui va vous inviter à sortir. Et on me parle, regardez, âme sœur ou flamme jumelle. Ça ne peut pas être les deux pour moi. Une âme sœur n'est pas une flamme jumelle comme une flamme jumelle n'est pas une âme sœur. C'est deux choses différentes. L'âme sœur, c'est plus doux. La flamme jumelle, c'est dur. Pour moi, la flamme jumelle, c'est de la souffrance. Hein. J'ai dans ma vie une âme sœur et j'ai une flamme jumelle. Je peux vous dire que ce n'est pas du tout les mêmes choses. Hein. On n'est pas du tout sur le même terrain. Donc on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que vous vous serez éloigné d'une personne qui n'est pas bonne pour vous. Donc là, on libère. Il y a des mensonges, hein, regardez.
Ok, le tirage, il n'est pas aussi féerique que celui d'hier et d'avant-hier. Mais il, est, il annonce quelque chose de beaucoup plus beau en fait. Parce que on passe de ce n'est pas ton âme sœur à vous allez rencontrer votre âme sœur. Ou votre flamme jumelle si ça vous parle. Alors, petite subtilité pour celles et ceux qui sont connectés à la notion de flamme jumelle ou d'âme sœur. Ce n'est pas ton âme sœur, mais peut-être que cette personne, c'est votre flamme jumelle. Et là, le éloigne-toi, ça va être très précis. On est vraiment dans le concept de la flamme jumelle. Éloigne-toi, l'autre s'éloigne de vous. C'est ça, hein, c'est un moment, il y en a un qui sauve et l'autre qui... C'est ça, là, avec la nuit noire de l'âme. Donc, ouais, c'est pas votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Donc là, pour les FJ, après l'éloignement, les masques, le poids familial, peut-être que vous allez vous reconnecter avec votre hôte lors d'une sortie ou par un moyen de télécommunication. Deux notions ici dans ce tirage. Et là, il va être particulier. On est vraiment sur de la flamme jumelle ou de l'âme sœur. Donc deux orientations différentes, très particuliers. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, je voulais vous faire un petit topo. Je ne suis pas une experte en FJ. Je connais le sujet, mais je ne suis pas une experte. Il y en a qui sont plus experts que moi, mais je connais le sujet. Et je voulais faire un petit topo, justement, peut-être orienter certains tirages sur ces concepts-là, parce que vous me le demandez souvent en consultation. Et là, il y a certainement quelque chose à entendre pour une partie d'entre vous. Et même celles et ceux qui se posent des questions, qu'est-ce que c'est qu'une flamme jumelle, qu'est-ce que c'est qu'une âme sœur? Il y a vous trouvez plein d'informations sur Internet, tapez flamme jumelle, ça explique. Après, c'est un concept assez complexe à percevoir. Hein. Mais voilà, donc là, on est vraiment, de toute façon, il y aura, quoi qu'il arrive, une relation. Alors, si c'est une flamme jumelle, aïe, 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 flamme jumelle, ça nécessite un travail hein, sur soi. C'est pas de tout repos. Pour moi, l'âme sœur, elle est peut-être pas forcément de tout repos non plus, hein, mais elle est plus douce. L'âme sœur, elle est pas... pour moi, elle est pas dans la fuite, elle est pas... Voilà, l'âme sœur, elle est... Ces deux âmes réunies voilà, qui, au niveau du karma, c'est peut-être un peu plus libéré que la flamme jumelle. Mais une fois de plus, ce n'est que ma vérité à moi, vous voyez et c'est peut-être pas la vôtre si vous êtes des experts en FJ. Mais on reste dans du concept, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ça vous appartient. Particulier ce tirage, très très particulier. Alors je vais enchaîner sur... du coup, le chakra là il s'est lâché. Eh bien je vais enchaîner sur le Mademoiselle G. Tiens, on va regarder ce que nous dit le Mademoiselle G. Intrigue. Eh oui, intrigue, mensonge, questionnement, déstabilisation. Là on est plus sur le éloigne-toi. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Si vous revoyez votre FJ, comment ça va se passer? Je me pose beaucoup de questions. Je pense aussi que si vous êtes dans un parcours FJ, cette personne, elle vous interpelle, elle vous intrigue, vraiment. Donc il y a une partie de vous qui se dit, il faut que je m'éloigne. C'est ça aussi, hein. Parce que vous sentez que ça vous dépasse. Ça dépasse. La FJ, on a envie de s'éloigner comme on a envie d'y aller. Donc là, il y a vraiment ça, hein, les intrigues. On se pose beaucoup de questions, vous voyez, par rapport à toute cette énergie. Ah là là, il est très très particulier. Hein. Je ne m'attendais pas à ça. De toute façon, je ne sais jamais à l'avance, mais je suis quand même... ouais, je ne m'attendais pas à ça. Alors, Mademoiselle G qui vient de sortir. Mademoiselle G, c'est vous, même si vous êtes un homme. Le côté très séducteur. C'est peut-être l'autre aussi, même si l'autre est un homme. L'autre attire, l'autre est comment dire, attire, séduit, interpelle, intrigue.
Si c'est cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un, ça va passer par le physique dans un premier temps certainement, la beauté, alors pas que extérieure hein, évidemment, mais rencontre lors d'une sortie, on est dans le visuel, rencontre dans un moyen de télécommunication, on est quand même aussi sur du visuel souvent dans les sites, à passer par une attraction physique, la séduction, vous voyez, donc pour les âmes sœurs, on va être dans la séduction. Pour les FJ, c'est cette personne, elle est très très attirante, mais elle a une partie d'elle qui vous... Les masques, vous ne savez pas trop. C'est mystérieux. C'est mystérieux et c'est irrationnel. Ah, ça, mais même l'âme sœur peut être irrationnelle dans l'attraction. Mais là, les deux sont, à mon sens, dans l'irrationnel. De toute façon, l'art divinatoire est irrationnel, hein, par essence. Et dans ces concepts, qui ne sont que des concepts, on est dans l'irrationnel. Et les deux sont irrationnels. Vous voyez ? Oh, le Mademoiselle G, il est bavard lui aussi. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte, le Mademoiselle G ? Alors, oh, il nous parle du karma. Bah oui, forcément, là, on est vraiment en pleine notion karma, karmique. FJ, âme sœur, on est dans le karma. Plus la FJ, le truc à travailler. L'âme sœur, c'est pareil. Le contrôle, éloigne-toi, on se contrôle. On a besoin de se contrôler, on essaye de se contrôler. On sait qu'il faut s'éloigner, mais on n'arrive pas à se contrôler pour les FJ. C'est ça, hein. Et si on s'éloigne, parce que c'est pas une FJ, c'est rien du tout, et que... Là, la notion de contrôle, elle est particulière. Mais je reviens, ça c'est vraiment là, parce que c'est très subtil, mais le contrôle, on n'arrive pas à se contrôler, on a envie de se contrôler, on n'y arrive pas. Voyez ? Si vous avez juste envie de vous éloigner parce que c'est une nécessité et une envie, là, cette carte, elle n'a pas de poids. Lâcher prise. Ah, il va falloir en avoir du lâcher prise déjà pour arriver à vous éloigner. Ben oui. Lâcher prise, contrôle. Vous voyez, on est sur une espèce de dualité intérieure. On veut y aller et on sait qu'il ne faut pas. Ça, c'est pour les FJ. Pour les autres, on lâche prise et on s'envole vers autre chose. Là, on se défait de nos menottes. Lâcher prise, on se démenote. On se démenote d'une relation peut-être toxique. Parce qu'il y a des mensonges, hein, c'est pas votre âme sœur. On enlève les menottes. On a retrouvé la clé, tac, on enlève les menottes et on lâche prise et on s'en va. Et on va vers un horizon nouveau. En tout cas, on me dit que quelque chose est en gestation. Pour ceux qui arrivent encore à me suivre sur ce concept très particulier. C'est en gestation. L'âme sœur, elle arrive. Gestation, c'est la notion de temps. Ou le retour de la FJ, de la flamme jumelle, après une période d'éloignement, est en gestation. Avec une invitation, un retour, soit par un moyen de télécommunication, ou soit même par hasard lors d'une sortie, ou une invitation à sortir. Il y a toujours une notion de synchronicité. Moi, avec ma FJ, il m'arrivait un truc de dingue une fois. Allez, je vous le partage rapidement pour vous expliquer comment ça fonctionne. Je suis en pleine séparation avec ma flamme jumelle. Je vais pour voir des amis. Je pars, je suis en retard. Et au moment de partir, je ne sais pas ce qui se passe. Je me dis non, il fait froid. Donc je retourne chez moi. Je suis complètement en retard. Je retourne chez moi chercher une veste. Je redescends et au moment où je redescends, à la seconde près, j'ai ma flamme jumelle qui arrive en moto, en face. Et moi qui sors de chez moi. C'est joué à une seconde. C'est quelqu'un que j'avais besoin de voir. J'étais dans la souffrance. Et en fait, il y a quelque chose qui a été plus fort que moi quand je suis partie qui m'a dit « Lily, va chercher une veste. » Et du coup, vous voyez, c'était une notion de seconde, un truc de dingue. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. C'est que parfois, les synchronicités, elles se font sur un truc. Et il y avait une partie de moi qui disait
remonte, va chercher une veste. Et ça a été un quart de seconde d'hésitation. C'était fou ce jour. Et quand je l'ai vu arriver en auto, mais c'est pas possible, j'en tremblais. Bref, je vous partage ça parce que le tirage il est spécial aujourd'hui et ouais, très très particulier. Donc il y a quelque chose en gestation là. Vous voyez, le temps mais pas que le temps. Il y a un truc qui se prépare dans la synchronicité. C'est très subtil. Écoutez votre intuition, écoutez-la vraiment. Lâchez prise aussi. Il faut lâcher prise pour se connecter à son intuition. S'il y a un truc que vous ressentez, vous posez même pas la question, faites. Vraiment, hein, c'est ça. Hein, c'est qu'à un moment, moi j'étais en retard. J'étais vraiment en retard, mes amis m'attendaient. Du coup, je les ai pas vus. Hein, je leur ai envoyé un texto en disant non, je suis tombée sur mon ex. C'était mon. Mais un truc de fou, quoi. Donc, si vous ressentez un truc, même si ça. Vous dites non, mais ça me met. Écoutez-vous, vraiment, c'est très très particulier. Allez, j'enchaîne avec le Titania. Non, mais c'est des liens, des fois, on se demande ce qui se passe. Hein. On est connecté. Hein. Là, on est connecté. Hein. Alors, l'enfant rejoint le poids de la famille, mais naissance de nouveaux projets. Il y a quelque chose en gestation, de toute façon, d'un côté ou de l'autre, ça va permettre de nouveaux projets, la naissance de nouveaux projets. On va peut-être se sentir comme un enfant aussi. Alors, c'est pas le côté j'agis comme un enfant, c'est pas le manque de maturité là, c'est on retrouve son âme d'enfant parce que les choses vont dans le bon sens, voyez. Mais c'est aussi la naissance de nouveaux projets là. Je vous parlais du contrôle, hein. Arrêtez de contrôler pour l'intuition, hein. On se contrôle pas. Hein. Il y a un truc qui vient, vous le ressentez, vous le faites. Bon, faut pas que ça mette en péril, bien évidemment. Hein. Pas que ça vous mette en péril par rapport à une situation professionnelle ou autre, ou en danger, c'est pas le propos, bien évidemment. Mais voyez, des fois, il y a des choses comme ça qui se passent. J'aurais d'autres anecdotes de synchronicité à vous raconter. J'imagine que vous aussi, vous en avez des choses vraiment qui se jouent je vous dis, c'est un quart de seconde près. Et la vie bascule. Et j'ai une autre anecdote, je ne vais pas la raconter ici, toujours avec ma FJ, pareil, un truc encore plus dingue. Et là, je me suis aperçue avec le recul qu'au niveau gestation et univers, les choses avaient été mises en place bien en amont. Et tout s'était goupillé à la perfection. Pareil, quart de seconde près, un truc de dingue. Bref, à l'occasion... Alors, le cercueil, c'est la transformation radicale. Alors là, on est dans une transformation radicale. Il est fou, ce tirage. Transformation radicale... Le éloigne-toi, allez, c'est au passé. Nouvelle rencontre, âme sœur, ok. Et on part sur quelque chose, naissance, nouveau projet. Pour les retours de flammes jumelles, transformation radicale. Pour moi, le cercueil, j'ai nuit noire de l'âme. Peut-être que vous l'avez vécu. Bon, ça c'est terrible. Hein. Alors ça, la nuit noire de l'âme, moi j'ai eu droit. Pareil, ça reste du concept, mais alors je vous dis pas, ça a été l'enfer. J'ai cru que j'allais mourir. Ah non, mais il n'y a pas d'autre terme. Hein. C'est pour ça que quand je vois cette carte, mais ça m'a transformée profondément. C'était une expérience. Quand j'y repense, j'en ai j'ai le cœur qui palpite. Non. Alors, nuit noire de l'âme, vous voyez. Mes transformations, ça revient. Particulier, hein, ce tirage, n'est-ce pas? Allez, je vais pas m'éterniser. Allez, je vais prendre un peu de Béline et je vais m'arrêter là. Mais il est prometteur. Dans l'un ou l'autre cas, il est prometteur de quelque chose de nouveau. Et ça ne sera qu'en fonction de votre propre ressenti, bien évidemment. Je n'ai pas les vérités, je le répète. On me dit que vous êtes appuyé de toute façon. Quand c'est connecté à ce niveau-là, on est appuyé. Là, on est dans des énergies de l'univers. Hein. On n'est pas dans le tangible. C'est un autre niveau. Là, on est dans la relation d'âme. Hein. C'est très, très particulier. C'est très difficile aussi
parfois à conceptualiser. Hein. Et c'est très perturbant. C'est très, très perturbant. J'ai encore la carte de la famille qui vient de sortir. Vous voyez ? Famille. Rejoins la carte poids de la famille, l'enfant, pour le éloigne-toi. Mais la famille, c'est aussi, avec l'enfant, construire une famille. Donc là, pour les nouvelles rencontres, ça va dans quelque chose qui va permettre de construire. Pas forcément une famille, hein. N'allons pas trop vite en besogne. Non, mais on est dans cette idée de construire quelque chose. Donc c'est une belle énergie. Pour la FJ, on peut aussi construire quelque chose avec sa FJ. Hein. Là, on est dans l'apaisement. On va vers l'apaisement. On se démenote. On se démenote de toutes ces influences extérieures. Les masques tombent. Voilà pour ce tirage très, très particulier. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu. J'espère que ça vous a peut-être ouvert des pistes de réflexion, d'envie aussi de vous documenter. Je vous invite, moi, à aller regarder sur Internet. On trouve de tout, bien évidemment. Du très bon comme du très mauvais, comme tout. Mais il y a des très, très bons spécialistes FJ. Et je vous invite à aller vous documenter là-dessus parce que c'est intéressant. Surtout quand on est dans une notion de concept, donc ça permet d'y voir un petit peu plus clair et de mettre un truc un petit peu plus rationnel. Voilà pour aujourd'hui. Allez, je vais continuer. Ah bah oui, comme à mon habitude, une question, une réponse. Allez, c'est parti. Si vous avez une question, c'est votre moment à vous. La réponse est affirmez-vous. Et oui, il faut s'affirmer. Surtout avec les FJ. Non, je plaisante, je sais pas. Non, mais c'est toujours bien de s'affirmer. Voilà, on vous dit de vous affirmer. Allez, je termine avec le petit oracle de la magie et je vous libère. Oh, il y en a une qui a sauté. Le thym, joie de vivre. Oh, vous allez la retrouver, la joie de vivre. Je suis contente. Regardez-moi ça. Comme elle est jolie. J'adore ce petit oracle. Thym, joie de vivre. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie je m'en vais la danser. Voilà pour ce tirage. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne où j'aborde plusieurs sujets en fait, toujours, surtout au niveau du sentimental, mais voilà, ça peut être de l'âme sœur. Aujourd'hui c'était FJ âme sœur, c'est particulier. Puis parfois c'est des retours, des nouvelles rencontres, bref. Il y en a pour tout le monde. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.